Bienvenue dans votre émission BET Buzz que chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Merci beaucoup. Vous le savez, depuis la rentrée, nous recevons chaque semaine les œuvres d'un ou une artiste qui nous en met plein les yeux en sublimant notre déco. Et ce mois-ci, c'est Nadine Mateki, j'en perds mes mots, la sculptrice capillaire qui nous régale de son talent à travers ses tableaux. Et puis aujourd'hui aussi, c'est DJ Anaïs B qui nous rejoindra en fin d'émission pour nous parler d'un bête de festival, le festival de Coachella, pendant que nos invités sont déjà installés. Et le premier a une filmographie qui ferait pâlir n'importe quel acteur et vient nous voir pour la pièce. C'était quand la dernière fois? Et la deuxième est auteure et une des rares femmes récompensées par le premier prix au festival d'Angoulême. Marguerite Aboué et Zindine Swalem sont avec nous. Comment allez-vous? Très bien. On est heureux de vous recevoir tous les bien. deux. Je vous pose la question. Alors, c'était quand la dernière fois? La dernière fois que quoi? Ah, c'est une de mes répliques. Ah, la dernière fois que quoi? Ce matin. C'est une de mes répliques. La dernière fois que quoi? Voilà. C'était ce matin, en tout Ça cas. peut être tendancieux. Hein. C'est vrai. La pièce est à l'affiche. On reviendra évidemment dans quelques instants sur la dernière fois, c'était quand. Mais avant ça, voici celle qui nous a fait bifurquer comme personne dans la poussière de Yopougon à Abidjan grâce à son best-seller Aya de Yopougon. Elle est auteure de BD, de séries, dialoguiste, réalisatrice et revient avec un nouveau héros, le commissaire Kwame, en bande dessinée. Marguerite Aboué est dans BET Buzz. Marguerite, voici une nouvelle histoire, celle du commissaire Kwame. Qui est ce commissaire? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce nouveau héros? C'est qui? Ça, c'est vraiment un héros. Pour moi, oui. c'est même un super héros parce que j'avais envie de faire un flic droit qui cherche la vérité, qui est différent de tous ces commissaires, de tous ces qu'on trouve en Afrique, qu'on trouve en Afrique, qui acceptent toujours des billets de banque pour étouffer une affaire. Non, alors voilà, c'est mon côté, tout est beau, tout est bien. Et donc j'ai créé ce commissaire. Et pour moi, il ressemble un peu à Colombo parce que il est toujours à l'affût d'indices. Puis j'adore. C'est une histoire que tu avais envie de raconter depuis longtemps? Oui, ça fait déjà 4 ans que j'ai ce projet. Et au départ, je voulais en faire une série. Et d'ailleurs, je pense qu'on va faire une série télé avec, parce que ça s'y prête aussi. Et donc, attends, c'est déjà une exclusivité pour BET Buzz. Oui, ça pourrait se transformer en série télé, commissaire Kwame. Bah oui, non, mais tout y est. En plus, c'est une arène incroyable. Je trouve qu'à Abidjan, on peut faire tout ce qu'on veut dans cette ville. On peut aller dans les bas-fonds ou chez les riches, bien sûr, comme ce que va vivre le commissaire, oui. Zindine, on t'a trouvé un rôle. Hein. Je pense qu'on t'a trouvé ton prochain projet. Je vois que le conducteur là est pas noir, donc j'aurais peut-être un peu de chance. Il faut que tu te muscles un peu plus. Parce que mais ça veut dire quoi, ça? Non, mais je suis musclé, c'est pas parce que je suis fin que je suis pas musclé. Non, mais déjà... Je suis très costaud. Juste, puisque tu parles d'une série télé possible, qu'est-ce qui pourrait, en fantasme, incarner le commissaire Kwame? Quelques noms comme ça? Moi, j'aime bien Thomas Njijol, vraiment. C'est une très bonne idée, ouais. On le voit très bien. Thomas serait parfait. Oui, un peu grisonnant, là. Et je pense qu'il peut bien vraiment jouer ce rôle de ce type complètement fou, déjanté, mais en même temps... Thomas, c'est un appel, hein. Thomas Njijol, qu'on connaît bien, c'est un appel. Je l'ai déjà vu pour... Voilà. Et puis, il y a une deuxième Marguerite, on te connaît aussi parce que tu es prolifique, hein, tu as toujours 1000 projets, tu as fait de la télé, de la BD. Donc, tu as une autre BD aussi qui vient de sortir, qui s'appelle Terre gâtée, qui parle d'un sujet brûlant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Terre gâtée, c'était écrit à 4 mains avec Charlie Belletto, avec qui je co-écris C'est la vie, la série que tu fais télé que je fais pour toute l'Afrique entière, et dessinée par Christian Demeter, qui est l'un des dessinateurs les plus brillants, en tout cas, de sa génération. Et c'était ma façon à moi de parler de la migration. Je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est brûlant. Et moi, c'est ma responsabilité aussi de raconter cette histoire, mais par les rencontres que je fais, parce que justement, j'ai rencontré énormément de jeunes qui ont fait cette traversée et qui se sont arrêtés à Dakar, à Abidjan. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire aussi une belle histoire avec tous ces décors qu'on a en Afrique. Et les gens western s'y prêtaient. C'est préfacé en plus par quelqu'un qu'on aime beaucoup. Oui, Alain Mabanckou, qui est vraiment une des grandes plumes de la littérature française, francophone. Donc autant d'arguments pour aller choper aussi cette bande dessinée. On parle souvent de la place des non-blancs sur un plan culturel dans cette émission. On a l'impression que la bande dessinée manque moins de diversité. Est-ce qu'on se trompe?
Alors, il y a énormément de jeunes issus de partout qui font de la bande dessinée. Moi, j'étais à Angoulême et je peux vous dire qu'il y a des stands de toutes les couleurs de peau et il y a des sujets qui sont justement universels. Et on peut être blanc, noir, café au lait et raconter sa terre, où on est forcément, enfin, pas d'où viennent nos parents, mais eux, ce qu'ils vivent en France ou ailleurs. Et ça, pour moi, ça avance. On va en parler encore dans le milieu du cinéma. Ça ne manquera pas, j'imagine, de vous faire réagir tous les deux. On va en parler à propos des Oscars. Voici la Hot News. Et cela ne vous a pas échappé, la très attendue sélection des Oscars a été rendue publique la semaine dernière et nous, on a déjà mis nos smokings. Et nos robes de soirée, voilà, parce qu'il y a aussi des femmes. Qui mettent des smokings aussi. Oui, c'est vrai, qui mettent aussi des robes de soirée. Et force est de constater que les Afro-Américains sont plus présents que d'habitude. On vous avait parlé ici de Get Out, le film de Jordan Peele. C'est un film d'horreur qui dénonce le racisme aux États-Unis et qui a battu tous les records. Le film d'horreur qui a généré les plus gros revenus derrière l'Exorciste. C'est aussi le premier film basé sur un scénario original et qui a généré les plus gros revenus. Oui, et Jordan Peele est le premier auteur-réalisateur afro-américain dont le premier film dépasse les 100 millions de dollars. C'est un truc de ouf. Ouais, et donc, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que Get Out est nommé dans 4 des plus prestigieuses catégories. Meilleur scénario, meilleur réalisateur, meilleur acteur principal pour Daniel Kaluuya et meilleur film. Ça, il faut que vous voyez ce film si vous ne l'avez pas Si déjà vous l'avez pas vu. vu, c'est vraiment un J'ai film un à problème voir. avec les films d'horreur, donc... Non, mais je pense que... Si vous dites que c'est après l'exorciste m'a traumatisé à vie. Alors celui-là, C'est tu es en Non, mais- PLS, Ouais, tu bouges c'est ça. plus là. Mais là, c'est quoi? C'est une histoire de fantômes et de choses comme ça? Alors, Non, d'esprit pas et du tout. c'est une histoire, en fait, c'est un jeune homme afro-américain qui va visiter sa belle famille qui est blanche et qui se retrouve en fait dans un scénario lié au racisme. On peut aussi noter la nomination de Denzel Washington pour l'affaire Romanji. Oh, Et d'accord. aussi une belle surprise pour Mary J. Blige, qui est nommée pour On la connaît Mudbound. comme chanteuse. On la hein. connaît comme chanteuse, effectivement. D'ailleurs, elle est en concert avec BET récemment. Exactement. Et comme comédienne aussi, elle crève l'écran. Mais toi, tu as une chouchoute. Oui, Rokhaya. c'est la magnifique Octavia Spencer, nommée pour la 2e année consécutive comme meilleure actrice dans un second rôle. Et c'est la 3e fois de sa vie, puisqu'elle a gagné un Oscar en 2012 pour La couleur des sentiments. En plus, on est en train de mettre un grand sbul à Hollywood contre Netflix, pour pas les citer, là. Absolument. Ouais, en disant que les actrices afro-américaines étaient moins Bien payées payée. que toutes les autres sur cette plateforme. Attention les gars, on vous surveille évidemment. Et une cérémonie qui va aussi ravir les fans de Guillermo del Toro. Et oui, le réalisateur mexicain est en tête des nominations en apparaissant dans 13 catégories pour son film The Shape of the Water. Je crois que c'est La forme de l'eau en français, qui justement parle de l'ouverture aux autres et de Et l'altérité. qui cartonne au box-office aux États-Unis en ce moment. Absolument. Et parce qu'il faut parler des femmes, l'actrice Greta Gerwig est seulement la 5e réalisatrice de toute l'histoire des Oscars à être nommée dans la catégorie meilleure réalisatrice, en l'occurrence. En 90 éditions, Ouais, on 80, peut dire 80, je dis qu'il était 70, temps, ouais, hein, c'est n'est-ce pas? Est-ce que vous allez suivre les Oscars? Ce genre de cérémonie, ça vous intéresse? Oui, mais moi, je regarde le résumé, et puis après, quand sur Facebook, on voit quelque chose en particulier, on peut Ouais, regarder, tu mais vas cliquer, tu vas si c'est trop regarder. long, donc je vais Ouais. regarder, mais Est-ce c'est intéressant. que l'origine des nommés, vous y faites attention aussi? Je m'appelle Zindine Swalem. À ton avis? Non, je fais pas attention. Non, ça m'intéresse pas. Ça n'a aucun rapport. Blond, n'importe quoi. blond, Moi, je noir, m'appelle Marguerite, mais je m'intéresse quand même à... Non, mais évidemment, puisque à chaque fois, on essaye de... On ne peut pas faire le parallèle, parce que c'est notre société, Bien sûr. mais c'est pas la même histoire. Il n'y a, Ouais. pas l'esclavage, il n'y a pas 400 ans d'esclavage, mais il y a quand même la colonisation, il y a toutes les anciennes colonies qui ont beaucoup Bien sûr. immigré ici, et moi, je suis issu de ça. Donc, évidemment, je regarde, Avec je regarde tout ça. attention Marguerite aussi alors. Oui, non, bien sûr. Enfin, bon, moi, j'ai pas la télé, mais je suis aussi sur les réseaux et que ce soit la condition des femmes. Parce que comme j'ai envie de faire du cinéma et c'est ce que je vais faire bientôt. Et, Bah, j'en ai fait voilà. d'ailleurs. Bah il y a oui. des Pougons, Et ça m'intéresse vraiment. Et c'est surtout les doués qui Ouais, je peux faire m'intéressent. une Bien blackface aussi. Je sais que c'est pas... Oh l'enfer. On est à 2 doigts du dérapage ici. Ouais, il faut faire gaffe maintenant. Non, mais je le dis là, voilà. Et un dernier truc que tu voulais souligner, Roch. Et oui, alors vous me direz que ça n'a rien à voir, mais le reboot de La Belle et la Bête de Disney avec Emma Watson est nommé dans les meilleurs costumes et décors. Et je dois vous avouer que j'avais été agréablement surprise de voir que, contrairement à la version des années 90, dans la nouvelle version, de nombreux personnages
était noir et avait été rajouté par rapport à la version originale, ce qui est quand même assez intéressant parce que ça se passe au Moyen-Âge en France. Donc, comme quoi, on peut mettre de la diversité s'il suffit d'en avoir un petit peu de volonté. Ah bah alors, on reste dans l'acting, hein, puisque c'est au tour d'un des acteurs les plus populaires que nous connaissons d'être interviewé. Et oui, c'est l'acteur fétiche de Cédric Clapiche. Les plus grands l'ont fait jouer. On l'a vu chez Costa Gavras, chez Michel Gondry, Claude Lelouch, mais aussi sous l'œil d'Alain Chabat dans le film culte Didier et dans celui de Tarek Boudali, Épouse-moi mon pote. Un acteur qu'on dit discret, mais pourtant à l'aise dans tous les genres, qu'on a le plaisir de voir actuellement sur scène à Paris dans la pièce. C'était quand la dernière fois, aux côtés de Virginie Hoc, Zindine Soilem est là pour nous en parler. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui a décidé d'empoisonner son mari, une chronique de la vie de couple, histoire traitée de manière un peu délirante. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce scénario, Zindine? C'est que ça m'est arrivé, c'est autobiographique. Non, parce que j'ai commencé au bout des 3-4 premières répliques, on est déjà pris par l'histoire. Et puis à chaque fois, bon, j'ai commencé à lire ça. Au bout de 10 pages, j'ai toujours pris. Et puis en même temps que je lisais, je me dis, mais comment on tient 1h15, 1h20 là-dessus? Et à chaque fois, il y avait un nouveau rebondissement. Je l'ai lu dans les 2 heures et j'ai appelé une demi-heure après en disant, c'est bon. Et quand j'ai su que c'était Virginie Hoc que je connaissais, mais ça, je ne l'avais jamais rencontrée, j'ai accepté tout de suite. Et elle m'a dit que, de son côté, ça avait été pareil. Quand elle avait su que c'était moi, elle avait été ravie. 10 jours après, on était en Belgique pour des répétitions. Et 1 mois et demi après, on est déjà sur scène. Donc, c'est une histoire qui a été menée tambour battant. Et c'est extrêmement agréable. Donc, c'est une histoire un petit peu absurde, comme ça. Une femme qui annonce à son mari, à la fin d'un repas, « Chérie, tu vas mourir ?»« Ah bon Oui, tu vas mourir ce soir. » Il me reste combien de temps? 1h30. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans la dernière heure et demie? Mais bon, c'est absurde et délirant, comme dit Rokhaya. Et effectivement, on sent la complicité. Hein. La pièce repose entièrement sur le face-à-face de ce couple. C'est entre huis clos et la guerre des roses. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et il y a un petit côté misery, je ne sais pas si c'est ce film, parce que le personnage de Annie Wilkes, donc joué par Kathy Bates, c'est un peu le personnage de Stephen King. Voilà. C'est un peu le personnage de Virginie qui de temps en temps comme ça, puis de temps en temps a des moments un peu effrayants, puis après la seconde d'après, elle fait alors qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Voilà, c'est extrêmement agréable. Et puis j'aime bien pouvoir alterner entre le cinéma, le théâtre, la télévision aussi. Pour un comédien, c'est parfait, quoi. Alors, justement, cinéma, on l'a dit tout à l'heure que tu avais un lien particulier avec Cédric Clapiche. Voilà. En 92, tu as joué dans son long métrage. Depuis, tu as joué dans absolument tous ses films. C'est parti comme une... je ne vais pas dire comme une blague, mais... Le jour de la fête de fin de tournage de Rien du tout, qui est son premier film, d'ailleurs, qui vient de repasser sur Arte il y a une petite semaine, je lui ai dit, tu sais Cédric, ce qui me plairait, c'est que je sois dans tous tes films. Il m'a regardé, il m'a fait OK. Et on était en 91. Et nous sommes en 2018 et il est en train d'écrire le prochain dans lequel je vais jouer entre l'été et le printemps et l'automne prochain. Alors toi, tu as commencé ta carrière de manière très particulière en étant mime au Pérou. Ça me semble assez invraisemblable. Comment tu as atterri de l'Auvergne au Pérou en étant mime? En étant mime. Non, donc moi je suis né à Thiers dans le Puy-de-Dôme. J'étais étudiant à Clermont-Ferrand et à cette époque j'ai rencontré un mime péruvien. C'est là que ça a commencé. J'ai commencé le connage en fait. Voilà. D'accord. Et donc je suis allé au Pérou où je suis resté 4 mois. Équateur, Bolivie, Pérou. Et après, quand je suis revenu... et là, j'ai commencé à faire du mime à Cusco, sur la place de Armas. Là, en même temps, je montre que je sais parler espagnol. Il a tous les talents. Et voilà. Et puis, quand je suis revenu, pendant 7 ans, je n'ai fait que du mime. Donc, j'étais tous les ans à Avignon, place du Palais des Papes, mais c'était du mime de rue. Et un jour, je me suis dit, c'est un peu limité. Donc, je me suis inscrit dans un cours de théâtre à Paris. Et j'ai commencé à... Et puis après, les choses se sont enchaînées. Je ne vais pas commencer à... Si on commence à parler de tout ça, on en a pour 2 heures. Mais voilà, se sont enchaînés assez naturellement. J'ai travaillé avec Chéreau aussi. J'ai travaillé avec Chéreau sur Les Paravents de Jean Genet. Tout s'est enchaîné de manière naturelle et normale. J'aime pas trop le mot de carrière. Je veux dire, je préfère le parcours de vie. Voilà, parce que dans le terme de carrière, il y a une notion de calcul, si on veut. Moi, j'ai jamais calculé. J'ai fait ce que j'avais envie. J'ai fait du théâtre. J'ai dit j'aimerais bien faire du cinéma. Et il se trouve que j'ai rencontré, voilà, après... Et puis là, au théâtre, actuellement, c'était quand la dernière fois? Voilà. C'était quand la dernière fois au théâtre Tristan Bernard. Et c'est des choses... Une semaine avant, je me préparais à aller au sport d'hiver. Et puis, finalement... quand tu commences à lire une pièce en te disant « J'espère qu'elle ne sera pas terrible, que je puisse aller au sport d'hiver », tu fais
Ah, si, c'est bien. Bon, je vais pas Chérie, le rentre des cette skis. En tout cas, c'est une pièce qu'on peut aller voir en famille, et comme les livres de Marguerite qu'on peut lire, hein, forcément en famille. On pense aux kids, aux parents. Voici notre buzz list livres pour enfants. Une sélection de livres pour enfants et pour leurs parents qui mettent en scène et sans différence des héros noirs. Ça manque à votre avis? Ben moi, j'ai Akissi. Hein. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a eu Akissi, c'est aussi pour ça que tu l'as fait? Bah oui, bien sûr, parce que j'ai énormément de neveux et nièces qui me disaient, mais tata, c'est vrai qu'on ne nous voit jamais dans les livres. Ah bah attends, justement, il y a eu Akissi qui a notamment ouvert la porte dans ses bibliothèques. Mais d'autres, du coup, s'y sont engouffrés. Voilà, un livre de Laurane Safou, hein, qui est connue comme blogueuse sous le nom de Mrs. Roots et qui est illustré par Barbara Brun. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille qui va apprendre à s'aimer. Elle s'appelle Adé, elle n'aime pas ses cheveux parce que les autres s'en moquent. Heureusement, ses tantes et sa maman l'aident à mieux les connaître et à les aimer. C'est un super livre sur l'estime de soi, sur l'empathie. Le titre, Comme un million de papillons noirs, est inspiré d'une magnifique phrase de Toni Morrison qui disait « Ses habits étaient blancs et ses cheveux semblables à un million de papillons noirs endormis sur sa tête. » Faut aller le choper, mais il paraît que c'est en rupture de stock. Voilà, il a eu énormément de succès. Malheureusement, l'éditeur a fait faillite et cherche un repreneur pour le livre. Donc, s'il y a des gens parmi vous si qui tu as de savent... l'argent. Voilà. Bien sûr. Ou une maison d'édition. Oui, juste une maison Sachez Ou une que, maison voilà. d'édition. Si tu as de l'argent et que tu as une maison d'édition, c'est encore Voilà, mieux. ce serait parfait. C'est vraiment un livre qui mérite d'exister. Ouais, justement, moi j'ai découvert ce bouquin qui s'appelle Neiba, je sais tout ou presque, et son auteur c'est Madina Guissé, plus jeune. Elle a lu Les Malheurs de Sophie, Tom Tom et Nana, Tintin, Le Petit Nicolas, et elle s'est rapidement rendue compte qu'elle ressemblait pas au Petit Nicolas, en fait. Du coup, elle dit même que quand elle va, comme tu disais tout à l'heure, Marguerite, en librairie pour acheter des livres à ses neveux et ses nièces, elle a le choix entre Kirikou et Tintin au Congo. Elle se dit, bon, bah, c'était pas super cool. Du coup, voici Neiba, c'est une petite fille de 9 ans, elle est franche, elle est drôle, elle est un peu de mauvaise foi. C'est ça aussi qui fait son charme, évidemment. Et le jour où elle apprend un secret sur son frère, en tout cas qu'il a un secret, Ibrahima, elle promet de pas le dévoiler. Voilà, il faudra lire la suite. D'où ce premier livre, Tu sais garder un secret, le premier qu'on espère d'une longue série. Super. Et enfin, un livre qui s'appelle Le jour où la France est devenue la France. C'est un livre de Thierry Lenain, illustré par Tan Portal. Alors, ça se passe dans une classe où chaque semaine, la maîtresse a instauré le moment du pourquoi. Alors, aujourd'hui, Tovi lui demande « Maîtresse, pourquoi tu es noire ?» Il se demande s'il est blanc parce qu'il est français. On lui fait remarquer qu'une autre de ses camarades est noire et française, que Shizuko, qui a les yeux très en amande du fait de ses origines asiatiques, est aussi de France. Hein. Bref, c'est quoi la France? Et c'est quoi être français? Une discussion qui donnera la matière à des conversations parents-enfants. Et la prof est inspirée de quelqu'un que vous connaissez. Ah bah, on va regarder la photo. En tout cas, cet extrait. Elle vous fait penser à qui, cette personne-là? La prof. La prof qui est plus grande, là. C'est la grande, ouais. Oula. Ah, il galère, hein. C'est dur, hein. Eh ben... La voici. C'est Rokhaya, ouais, c'est ça, ouais. Oh, mais Rokhaya est plus jolie. Ah ben ouais. Elle a l'air très sympathique. Est-ce que tu étais au courant? Oui, en fait, l'auteur m'a contacté avant en me disant qu'il aimerait je vais te bien... mettre bien, ma sœur. Bon, voilà, l'idée est chouette, mais c'est vrai que c'est rigolo, quoi. Bon, c'est peut-être que c'est le dessin, c'est juste le dessin, Oui, sinon tout y est, hein, je suppose. Non mais, Marguerite, il faut que tu la mettes dans une de tes BD, que tu la mettes plus façon, regarde. Elle fait un effort et tout, quoi. Là, on dirait, elle va au marché, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Les claquettes et tout, non. Frère. Les marchés, s'il te plaît. Non, c'est vrai. Moi, j'ai jamais vu Rokhaya habillée comme ça, mais peut-être qu'elle s'occupe d'une classe, elle s'habille comme ça, je sais pas. Mais peut-être que si j'étais prof, oui, je m'habillerais comme ça. Bon, j'espère en tout cas que cette chronique vous a plu et qu'on va de plus en plus... On va essayer de parler de vos enfants aussi, hein, parce que vous nous le demandez sur Twitter, évidemment. Et là, bah, maintenant, c'est l'heure de vous emmener faire la fête avec notre DJ Anaïs B. La dernière fois que Anaïs B est venue, elle nous avait parlé d'Afropunk. Ouais. On continue sur la lancée des festivals avec... Exactement, avec Coachella. Ah ouais. Coachella, the place to be. Vraiment, vraiment, l'endroit où aller en ce moment. Enfin, au mois d'avril. Ouais. Pas tout de suite. Alors, Coachella, c'est le festival de musique le plus célèbre des États-Unis. Il existe depuis 1999 et il a lieu à Indio, en Californie. D'ailleurs, pour l'occasion, vu que c'est au milieu du désert, il y a un camping qui est installé sur le site. Et on vous a réservé 2 petites tentes. Voilà. Où aller. Il se passe sur 2 week-ends au mois d'avril, le week-end du 14 et du 21. Il s'étend sur 32 hectares et peut accueillir 200 000
personnes. Énorme, énorme. C'est énorme. Et c'est également un événement très mondain, vu qu'il y a énormément de personnalités et de, comment on appelle ça, des Les influencers. influenceurs, ouais. Voilà, présence dans la zone VIP. La programmation musicale, c'est très généraliste. Donc c'est hip-hop, électro, rock alternatif. Donc c'est assez vaste, il y en a pour tout le monde. Et cette année, il y aura pas mal de Français. Jean-Michel Jarre. Il y a Jean-Michel Jarre à Coachella. Ouais. Sérieusement On le voit nulle part, nulle part ailleurs, mais le gars est à Coachella, quoi. Exactement, Jean-Michel Jarre. Le duo IBI. Qu'on adore. Génial. Ah ouais, les franco-cubaines, Génial. on les adore. Ouais. Et puis des DJ, Petit Biscuit, Buzzy P du label Headbanger, Très talentueux. la base. Et il y aura aussi MHD. Alors MHD qui a Fierté. tenu à annoncer la nouvelle sur ses réseaux sociaux en postant la programmation avec un petit message en dessous disant Jeune roi rentre dans l'histoire, parce que c'est quand même une consécration pour un Totalement. artiste de participer à Coachella. On espère juste qu'il ne va pas leur arriver la petite anecdote qui est arrivée à PNL, le groupe de rap, les deux rappeurs de l'année dernière. Qui était prévu l'an dernier. Qui était prévu, mais faute de visa, leur entrée n'avait pas été acceptée sur le territoire américain et leur ça arrive concert, encore, là, ça. voilà, leur concert avait de plus en été annulé. Mais bon, MHD, c'est Non, la... MHD, c'est pas Non, mais, possible. C'est la puissance. On MHD, connaît- ouais, c'est la puissance, c'est la puissance. ça a marché. Alors cette année, les têtes d'affiche sont roulement de tambour. Merci. Beyoncé, Eminem, The Weeknd. Oh là là, Ouais. ouais, d'accord. Très Ok. lourd. Donc c'est très lourd, hein. C'est même pas la peine de le dire. Mais il y aura aussi... Ouais, Beyoncé qui avait dû annuler aussi une Ouais, dernière l'année fois. dernière. Du coup, il n'y a pas que ces trois-là qui sont déjà énormes. Il y a aussi Cardi B qui sera présente, Bien Cizé, Jamiroquai, Jamiroquai, Tyler, the Creator, Wizkid, Miguel, French Montana, Post Malone, Migos, Georgia Smith, Dej Love, Jidena, Lion Babe et j'en passe. Enfin, c'est Line-up de ouf. line-up Ouais, de dingue. énorme. Ah oui, de bah dingue, de dingue. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une petite idée de combien est le prix du billet, enfin la tranche de prix des billets pour Ça veut dire Coachella? que c'est un billet qui permet de tout voir. voir. De tout voir. C'est-à-dire que tu payes pour tout. d'entrée. Sur ce genre de festival, voir, en ouais. France, t'en as Que pour... le billet que le billet. Que le billet. Hein. T'en as pour au moins 200 euros, quoi. 200, 300 200, euros. 300, vous êtes, non, vous êtes Moi, en un dessous peu là. plus, parce que si... 500. Ah ouais. je suppose beaucoup plus même. Eh bien ouais, ça commence à 429 $. 429 $. dollars. Et Ouais. ça va jusqu'à 999 $. Ça, c'est les prix Pour les officiels. prix VIP, ouais. Ok. VIP, c'est 999 $. Mais en revente, j'ai vu des prix qui allaient jusqu'à 22 Parce que c'est sold out déjà, non 750. Ouais, voilà, c'est sold out en fait. C'est avec Donc- Tomorrowland et Coachella sont les deux festivals qui Mais peuvent les se prix, vanter. c'est-à-dire 22 000, c'est que les entrées Ouais, que VIP, le concert. ouais. Il n'y a pas du tout ni Si, si, d'hébergement, t'as ni pas rien. le VIP, Après, non, t'as un non, pack non. VIP, t'as un pack Ah ouais. VIP, mais... Mais ça, c'est attention, c'est le prix à la revente. C'est-à-dire À la que ça, c'est revente, quand tu bien vas sûr. chercher sur les sites Exactement. ou tout Sur ça, le site quoi. internet, etc. 22 000 dollars. C'est un bon business On en peut fait faire d'acheter une des minute de places. silence, je pense, parce que là, c'est très chaud. Enfin bon, ouais, c'est les seuls festivals avec Tomorrowland qui peuvent se vanter de faire sold out en 10 minutes. Juste en 10 minutes. Ah mais alors, faut faire un crowdfunding Donc pour y là, aller. Quoi. ouais, franchement, c'est très grave. Mais bref, en 2017, par exemple, il faut savoir que les organisateurs qui sont Golden Voice et le businessman Paul Tollett ont fait une recette de 84 millions de dollars. 84 millions de dollars. Voilà. Qui dit, Voilà, c'est c'est un tout. PIB de pays, en fait. Je pense tout qu'on peut simplement. s'arrêter là. Merci. Mais, ouais. Je pense qu'on va appeler les organisateurs Ouais, Ouais, ça. on de ces aimerait bien y festivals. aller, je pense tous. Hein. Ouais. On va Et dans ouais, un ça me lieu au déplairait moins, pas. ouais. Voilà, on va leur laisser un message comme ce participer qu'on aussi. va proposer à nos invités, Marguerite Aboué et Zindine Soilem. Tout de suite, c'est laisser un message. C'est l'heure de laisser un message, c'est très simple. Nous allons voir des personnalités s'afficher dans le grand écran et puis nos invités vont leur laisser un message. Voici la première. Aïssa Maïga. Bah, laissez-lui un message. Mais oui, Vous êtes En son plus, répondeur. salut Aïssa, c'est bien que je te vois en photo parce que j'ai prévu de t'envoyer, de te téléphoner pour t'envoyer une invitation. Donc voilà, tu viens me voir quand tu veux, ça sera avec grand plaisir. chère Aïssa, écoute, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, mais je prévois de faire un petit dîner, Ah. aller un petit mafé. Je sais que tu adores ça, pardon, viens, Et s'il tout te le monde peut plaît. venir ou c'est comment Aïssa, qui est la marraine de BET Buzz Oui, c'est ça. aussi, et puis qui qui faisait a la joué voix de Aya dans... Bah oui, non mais... Moi, c'est ma... Voilà, c'est... dans ce dessin animé magnifique qui était au cinéma, il était vraiment cool. T'as déjà doublé du dessin animé, toi? Oui, pas beaucoup, mais C'est un quelque tout chose petit qui peu. pourrait te... Ah ouais, moi, c'est hein. super bien. Ouais. T'as tous les talents pour ça, forcément. Une deuxième personnalité que vous allez découvrir maintenant.
Danny Boone. Bon, Dany, je sais que tu viens dans pas longtemps pour présenter La Ch'ti de famille. D'ailleurs, j'ai laissé un message par Messenger à Yael, sa femme, il y a 2 jours. Hein. J'ai écrit à Yael, j'ai dit quand vous êtes là, vous venez me voir au théâtre. Elle m'a dit bisous, super, on essaiera. Donc, il faut plus qu'essayer, il faut venir. Il faut venir. Tu as joué dans son premier film, son tout premier film. Dans les 4 premiers, j'ai joué. Et dans sa pièce aussi. Alors, ce qui est dingue, c'est que ce qu'on comprend, c'est quand on signe avec Zindine, c'est pour la vie. c'est pour toute la life. Quand tu signes avec moi, tu fais 20 millions d'entrées. Ah ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, il sera encore l'invité de Petit Buzz, forcément. Une troisième personnalité que vous allez découvrir. Mokobe. Mokobe, Moi, c'est mon... je ne le connais pas personnellement, mais... Moi, je le connais personnellement et... écoute, quand tu veux. Il a fait la musique aussi pour Aya. Il a fait, il a fait le DJ aussi. Ouais, et puis il s'est donné à fond. Et c'était, et ce qui est drôle, c'est que il m'a dit mais Marguerite il m'a appelé, il m'a dit non, l'enregistrement c'était pas bon, non mais je dois revenir. Non, c'est quelqu'un. C'est un vrai perfectionniste. Oui, c'est vrai. On l'aime beaucoup. Super sympa. Pareil, je le connais pas. Enfin, je le connais, mais j'aime beaucoup aussi. Non, je l'adore, quoi. Et puis, malheureusement, on ne se voit pas souvent quand même. On a tous tu sais quoi, des emplois du temps. On va remédier à ça. Il sera un des prochains invités de Beauty Buzz. Il va venir nous voir très bientôt. Moko, on lui donne de la force, évidemment. Et puis, d'autres personnes. Alors là, c'est un trio mythique maintenant. On retrouve Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui, Hubert Koundé, évidemment, les 3 protagonistes de ce film. Vous savez que j'ai joué dans La Haine aussi. Oui. C'est pour ça qu'on c'est exprès, c'est pour ça. Il a joué dans tout. Tu n'as pas joué. Donc les deux à droite, là, le noir et l'arabe, je vous ai chopé au commissariat, je vous ai mis des claques. Toi, tu as réussi à t'échapper, mais on a encore le temps de travailler ensemble. C'était dans La Haine. Oui, c'était la fameuse scène où ils sont à Paris tous les 3. Ils descendent de chez Astérix, qui était joué par François Lavental. Ouais. Et Vincent Cassel se bat et les deux sont attachés sur une chaise et je suis avec le mec de Trust, Bernie Bonvoisin. Et on est des flics un peu ripoux et on les étrangle, on leur met des claques. Voilà. Et c'était un bon souvenir. On vous l'a dit que Zindine Solem, vous l'avez vu dans tous les films. On vous l'a dit, évidemment. Une dernière personne à qui il faut laisser un message. Une diva. Oui, c'est ça, c'est une diva. Moi, je la rencontre quand elle veut. Moi aussi, pareil. Moi aussi, voilà, mon rêve, c'est de lui parler. Elle joue aussi, hein, parce que je l'ai vue dans un film de nigérian. Oui. Ouais, j'ai pas vu ce film, mais je pense qu'elle peut jouer dans tous les films. Angélique Kidjo. Bon, en tout cas, Angélique Kidjo, nommée au BET Awards en 2011, la diva africaine. On voulait te faire laisser un message qu'on sait que tu l'apprécies beaucoup, Zindine. Moi, je connais aussi. Très bien. Et une dernière personnalité. Dernier message. Virginie Yoc. Bon, Virginie, à demain. On se voit demain. Bah écoute, voilà, ça sera la 6e ou la 7e, mais je te retrouve avec grand plaisir demain. En tout cas, voilà, elle partage l'affiche de C'était quand la dernière fois au théâtre avec toi, Zindine Solem. Voilà. Dans quel théâtre on va la voir? Au théâtre Tristan Bernard. C'est à Paris. Voilà. Allez-y, vous jouez jusque quand? Ben, pour l'instant, c'est jusque fin mars. Hein. Ouais. Après, on sait toujours ça pas. Ça va marcher, donc vous allez être là longtemps. Hein. Ouais. Donc, allez, j'aimerais bien parce que c'est agréable. Zindine, à mon avis, on en a pour 2022. Je pense que 2022, il y a encore. Comme je dis toujours, je dis rendez-vous dans 10 ans. Elle est là, on dit ouais, rendez-vous dans 10 ans. Là, c'est le théâtre, évidemment, Zindine, avec la pièce dont on vient de parler, dont on a parlé tout au long de l'émission. Il y a des projets à la télévision, cinéma aussi, ou peut-être d'écriture? À la télévision, là, je tourne un pilote pour une mini-série. C'est un pilote, donc je tourne ça la semaine prochaine ou la semaine d'après. Le prochain Clapiche est en écriture par Clapiche. Et moi, j'écris un truc depuis un certain temps. Et je dois remettre une version à mes producteurs là, à la fin de ce mois. Mais comme j'étais un peu pris par le théâtre... Mais ça parlerait de quoi? Dans la grande... C'est une comédie, mais qui parle d'identité. Vous pouvez imaginer que ça parle d'identité, d'origine, de regard de l'autre. Mais que je traite en comédie, mais avec un sujet, avec un fond qui parle... En gros, le thème, même si c'est pas aussi radical que ça, c'est que l'immigré, c'est pas moi, c'est mon père qui a immigré. Moi, je suis né ici, et vous continuez à me voir comme un immigré. Ça va durer pendant combien de générations? C'est ça, mais voilà. Quand c'est Zindine Solem, il y a forcément du sens. Donc, on espère que ça va se faire très vite, camarades. On ira te voir au théâtre d'ici là. Et puis, Marguerite, aussi, voici la double actualité de Marguerite, le commissaire Kwame et puis ce livre Tergaté à aller choper. Il y a d'autres choses sur lesquelles tu travailles, Marguerite? Oui, Tergaté, une adaptation au cinéma
en fiction et ça peut-être en série télé ça alors en série télé. Et puis avec j'ai Thomas une, Dijol et Zinedine Soleil. Et son inspecteur, là, il y a le commissaire, et puis moi je ferai son associé. c'est un autre projet de fiction aussi. On est au casting, mais ça. Si tu nous tiens au courant, on en parlera avec plaisir. On Merci. était très très heureux de vous recevoir en tout cas. Merci d'avoir passé Très heureux d'être là aussi. cette émission avec nous. Anaïs B, on se retrouve dans 2 semaines. Yes. Elle va aller mixer au bout du monde pendant Ouais, ce c'est temps-là. ça. Elle va revenir avec des nouvelles couleurs pendant qu'on sera tout grillé. Non, même pas. Je reste à Paris là pour l'instant, donc c'est cool. Ah bah pardon. excusez-moi. La prochaine émission sera consacrée, mes amis, au Black History Month. Et d'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut. Salut.